Sénégal, bonjour. Le banditisme financier en puissance dans les institutions hospitalières d'après Libération. Le journal renseigne à sa une des délinquants dans nos hôpitaux. Il est question de 295 millions de francs CFA dépensés sans trace à l'hôpital de Grand Yoff, informe Libération, qui parle aussi de 204 millions de francs CFA de commande directe à Matlaboul Faouzeni de Touba. À l'hôpital de Kaolack, Libération toujours au sujet du banditisme financier dans les hôpitaux indique à Kaolack. Il a été question selon le rapport de l'ARMP des magouilles et deals autour de 285 millions. Thiès est présenté comme l'hôpital contaminé par le manque de transparence, renseigne Libération. L'observateur L'Obs, pour sa part, souligne à ça la gaieté du rapport de l'ARMP. Il s'agit de quoi ou de qui? Eh bien, l'observateur L'Obs parle de Mansour Gueye, ou l'auteur de 20 rapports les plus incendiaires qui tombent à son tour. En d'autres termes, Mansour Gueye de Grande Tortonne, alias le féroce auditeur audité épinglé d'après l'observateur L'Obs, qui retient ainsi que l'arroseur a été bien arrosé. Au sujet des arroseurs et autres spécialistes de pots de vin ou dessous de table, Réumi Quotidien en fait ses choux gras. En tout cas, au Sénégal, le quotidien Réumi présente la corruption comme un virus qui résiste à tous les vaccins. Qu'à cela ne tienne, Le Soleil retient qu'en matière de lutte contre la corruption, le Sénégal enregistre des avancées significatives, ce qui signifie, d'après Cheikh Thiam, mon confrère DG du Soleil, dans son édito de ce matin, que tout baigne, même pour les gens qui se plaignent, d'où le titre de l'éditorial du Soleil, à savoir « Vaincre le monstre hideux de la corruption ». Et là, l'éditorialiste Cheikh Thiam de rappeler que lors de la cérémonie officielle du Magal de Touba, le khalife général des Mourides Serigne Sidi Mokhtar Mbacké a demandé aux autorités publiques de poursuivre et de renforcer la lutte contre la prévarication des ressources publiques. Ce qui est rendu public ce matin par Enquête, le journal, porte sur les querelles de Borne-Fontaine du côté de l'Ordre des médecins du Sénégal. À en croire Enquête, le journal, les documents comptables de l'Ordre des médecins du Sénégal disparaissent comme par miracle. Et même, le dossier est entre les mains du juge, selon Enquête, le journal, qui affiche à sa une Ordre des médecins du Sénégal, magouille et coups bas. Des coups en dessous de la ceinture. Voilà en tout cas ce qu'on peut retenir de l'interview accordée à la Tribune par Clédor Sène, qui parle pour dire quoi? Eh bien, pour dire que l'assassinat de Maître Sey, c'était en haut lieu. Et c'est le lieu pour la Tribune de souligner d'autres propos atomiques de Clédor Sène, qui exige ici et maintenant que le dossier de Maître Sey soit réouvert. Très ouvert, Clédor Sène, toujours dans la Tribune, veut savoir pourquoi. Eh bien, pourquoi Macky Sall n'a pas abrogé la loi Ezzan. Bref, on veut m'atteindre, dixit Clédor Sène dans la Tribune. Restons avec le journal du groupe des médias qui souligne que d'après Maître Sidiki Kaba, les avocats et les magistrats ne sont pas au-dessus de la loi. En plus d'enfoncer des portes ouvertes, Sud Quotidien indique à sa une que Kaba secoue le temple des Timis, bien sûr. Il a été question, d'après Sud Quotidien, de réforme de la CREI, du recrutement des magistrats et de la mise en vente de Rebeuss. Sur ce point, le Populaire retient et fait retenir que l'État vend la prison de Rebeuss à 6,7 milliards. Pourquoi faire? Eh bien, pour financer la construction de la maison d'arrêt de Sébikotane, indique le Populaire. Le journal du groupe COM7 de préciser que l'acquéreur va décaisser l'argent et attendre la fin des travaux de la nouvelle prison dans 3 ans avant de disposer du site. Citer le ministre de la Justice, c'est ce que fait l'As Quotidien à sa une avant de révéler que la prison de Rebeuss est en vente pour 6,7 milliards. D'où la caricature de Odia de la Tribune présentant Sidiki Kaba tel un courtier de l'État dans la vente de Rebeuss, titre foncier en main et vêtu de tchaya, comprenez de pantalons bouffants. Et le candidat de l'achat, d'après le caricaturiste de la Tribune Odia, c'est Karim Wade. En attendant, intéressons-nous à l'évidence qui nous apprend que Cheikh Kanté et Oumar Gueye Sangalkam se regarderaient en chien de faïence. En tout cas, entre les deux hommes, c'est la mésentente d'après l'évidence à sa une. En lisant le journal L'évidence dans ses colonnes, on se rend compte que ce qui intéresse le leader d'Aprodel, en l'occurrence Moussa Fall, c'est la défense de Macky Sall. Ce matin, Moussa Fall d'Aprodel dans l'Évidence quotidien monte au créneau pour dire que le président Macky Sall n'a pas le temps réel pour répondre à ses détracteurs insolents aux arguments superficiels, car sociologiquement, il est un vrai taureau d'eau. Moussa Fall d'Aprodel d'indiquer en tout cas dans l'Évidence que les détracteurs de Macky Sall sont tous des prédateurs et des charlatans politiques. Politique toujours. Le quotidien titre Africité, Macky Khalifa, la sale guerre. L'autre guerre révélée par le Populaire porte sur des députés apéristes. À la une du journal du groupe COM7, on peut en effet lire enlevé et battu, un proche de Cicelo accuse Sadaga Sek. En tout cas, l'agressé, en l'occurrence Modou Fall Kala, a d'après le Populaire accusé le député APR, comprenez Sadaga, d'être le commanditaire de l'opération punitive à son encontre. Terminons avec la Tribune Sport qui, sur le match Sénégal-Zambie, souligne que les Lions visent le zéro faute. Pourquoi pas? Bon, reprenons le slogan à la mode des campagnes pour la présidentielle en Afrique, parti du génie du président Alpha Condé, à savoir
un coup KO. Vive le Sénégal.